Shalom, chers bien-aimés. Adonai, notre Elohim. Yehoshua Hamashiach. Nous comble de sa grâce. Dans les noms qu'il nous a donnés ici-bas. Parce que dans les ciels et sur la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus-Christ, de Nazareth et de Galilée. Yehoshua Hamashiach. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous vous demandons, vous le supplions, dans le nom de notre Seigneur, venez vous abonner pour que Dieu puisse nous aider à avoir une visibilité pour transmettre cette bonne nouvelle, le journal du ciel, la parole, notre absolue, du Dieu suprême, Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia. Nous sommes sur Facebook. Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté, nous aimons la parole pure, limpide et potable, la parole sans ajout, la parole sans retrait, la parole sans chichi, la parole sans fantaisie, la parole du moment, la parole de l'heure, la parole de Jésus, la parole du soir, lui notre Shekinah. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie, dans ces temps d'histoire pour partager cette bonne nouvelle, pour ouvrir les journaux du ciel, la parole de l'homme, du Fils de l'homme, Jésus de Nazareth de Galilée. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus, Maranatha. Frère, aidez-nous à avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner, chers bien-aimés. Nous voulons aussi avoir cette grâce de passer en live sur YouTube. Mais cela dépend de vous. Aidez-nous à avoir beaucoup d'abonnés tout autour de vous. Tous ceux qui aiment la parole, faites-les abonner et partagez cette nouvelle avec eux. Isaac Kalonji Ministries. Votre frère Pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile, de la parole sans chichi, la parole limpide, potable et pure, de la source d'eau vive, Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes sur Facebook. Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté et nous aimons la parole. Venez aussi vous abonner sur Facebook. Évangile Tabernacle, Jésus t'aime. Et amenez d'autres abonnés, s'il vous plaît. Dieu vous bénira. Dieu n'est pas injuste. Il bénit ceux qui bénissent ses serviteurs. Je ne vous demande rien. Juste de vous abonner. Et Dieu fera le reste. Et nous prions nos genoux. Nous fléchissons nos genoux pour dire merci au Seigneur. Et nous demandons qu'il puisse vous ouvrir les écrits des cieux. À vous qui êtes déjà abonnés. Et vous qui vous allez vous abonner. Dieu vous bénira. Ici c'est Jésus ou rien. Alléluia. Jésus, le plus bon entre 10 000. Shalom. Un grand bonsoir, chers bien-aimés. Un grand shalom dans vos maisons, chez vous, partout où vous trouvez, partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu. Je vous invite à venir voyager avec nous au travers de la parole de Dieu. Et nous avons choisi comme thème aujourd'hui la nuée, l'adresse de Dieu. Oh, la colonne de nuée, l'adresse de Dieu. La nuée est l'adresse de Dieu
La nuée, ouais, est l'adresse de Dieu. Nous allons contempler cette gloire de Dieu qui est dans la nuée, au travers de cet exode, de cette sortie, de ces voyages spirituels avec l'homme de Galilée, qui était le même, qui est le même et qui sera le même. Chez lui, il n'y a ni ombre de variation ni iniquité. Nous allons lire par sa grâce, dans son nom glorieux précieux, le nom de Jésus, la parole de Dieu dans Exode. Notre thème, n'oubliez pas, est la nuée, l'adresse de Dieu. Nous allons prendre Exode 40 et nous allons lire la parole de Dieu. Qu'il nous accorde la grâce de lire sa parole, parce que nous les servons avec crainte et tremblement. Yahweh parla à Moïse et dit, le premier jour tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Le tabernacle est la tente de la rencontre entre l'homme et Dieu. Là, c'était la préfiguration des choses à venir, l'ombre des choses à venir. C'est la préfiguration de la rencontre entre l'homme et Dieu. Écoutez ce que la parole nous dit au verset 34. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel Yahweh, Elohim, remplit les tabernacles. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée demeurait sur elle, et que la gloire de Yahweh, Elohim, l'Éternel Dieu des armées, remplissait les tabernacles. Quand la nuée s'élevait de dessus les tabernacles, les enfants d'Israël partaient à chacune de leurs étapes. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas non plus, jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel, Yahweh, Elohim, était des jours sur les tabernacles, et des nuits, il y avait un feu. Aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leurs étapes. Dieu est fidèle. Dieu a fait sortir son peuple. Et il les a fait entrer dans un exode. Dans un voyage. Pour partir vers la terre promise. Et les GPS de l'époque, qui devaient tracer la trajectoire de la gloire de Dieu, c'était la nuée. La nuée dans d'autres versions. Je vais demander notre version, j'ai commandé notre version. Et là, on ne l'appelle pas la nuée, on l'appelle la Shekinah. La gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, descendait sur les tabernacles, qui étaient la tente de rencontre. C'est là où Dieu devait descendre, dans la nuée, pour rencontrer l'homme, pour conduire l'homme, pour être les guides de l'homme, pour être la boussole de l'homme. Et c'est lui qui devait tracer la trajectoire du départ jusqu'à Canaan. Et le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, devaient suivre le mouvement de la nuée. Parce que c'est dans cette nuée que Dieu venait et descendait sur les tabernacles. Et la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu remplissait les tabernacles.
Quand elle ne partait pas, elle restait là. Parce que c'est cette nuée qui connaissait l'adresse de la trajectoire. L'adresse précise de la trajectoire pour arriver dans la volonté de Dieu, dans le pays de Dieu, dans la terre promise de Dieu, dans la terre promise par Dieu. Il fallait suivre la nuée, il fallait suivre cette nuée. Et j'aime surtout cette nuée quand, dans le désert, pendant qu'il marchait pendant la nuit, elle devenait une colonne de feu. Et cette nuée créait une séparation entre les enfants d'Israël et ceux qui les poursuivaient. Il y avait une obscurité opaque pour qu'ils ne puissent pas atteindre les enfants d'Israël. Et même dans les déserts, cette nuée les réchauffait. Parce qu'elle devenait du feu, la colonne de feu. Et elle éclairait. La nuée devait éclairer. La Shekinah descendait dans le tabernacle. Et la gloire de Dieu, qui est la Shekinah, remplissait ce tabernacle. Et c'est là où Dieu descendait. Dieu n'était plus dans les ciels. Dieu n'était plus sur la montagne, mais il était là, dans la nuée. Bien qu'il était omnipotent, omniscient, omniprésent, mais sa présence était manifestée par la nuée, bien qu'il était en même temps dans la nuée et dans les ciels. Mais sa gloire s'était manifestée dans la nuée pour conduire son peuple vers le départ, vers une terre promise. Il fallait suivre la colonne de feu pendant la nuit. Il fallait suivre la colonne des nuées pendant la journée. Il fallait suivre cette nuée parce que c'est là l'adresse de Dieu, où s'est trouvé Dieu. Dieu parla à Moïse. Il dit ceci à Moïse. Il dit, ne dis pas où se trouve la parole, elle n'est pas loin, elle n'est pas dans les ciels, pour que tu puisses dire. Il dit aux enfants d'Israël, ne dites pas que la parole est loin là, Dieu est là-haut dans les ciels. Qui ira au ciel, qui montera au ciel pour aller nous chercher Dieu qui est la parole. La parole nous dit Dieu dans Deutéronome. Dieu n'est pas de l'autre côté de la rive. Ne dis pas que moi je ne sais pas nager. Comment je traverserai pour aller trouver Dieu de l'autre côté de la rive. Dieu est dans la colonne des nuées. Mais cette colonne est un homme. Est un homme. Cette colonne de feu est un homme. Cette nuée est un homme. C'est là où se trouve Dieu. Dans cet homme. Ça, c'était le tabernacle que Dieu avait montré à Moïse lorsqu'il avait prié, il avait monté, l'a fait monter sur la montagne de Sion, la montagne de Sinaï. Et il a parlé à Moïse, il lui a monté les modèles selon les modèles du ciel, comment il devrait fabriquer le tabernacle, et Moïse l'a fait selon les modèles du ciel. Tout ce que nous devons faire selon la parole de Dieu doit être selon la parole de Dieu, pas selon nos vues à nous, nos philosophies, nos intelligences, nos analyses. Nos coutumes et traditions. Tout ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu, c'est nous souscrire à la volonté de Dieu, au modèle de Dieu, au modèle du ciel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce qu'ici-bas, nous sommes que des pèlerins. Et les enfants d'Israël ne sont pas restés statiques. Chaque fois que la colonne de nuée s'est élevée au-dessus d'eux, et partaient. Et tous partaient en suivant la colonne des nuées. Parce que c'était ça l'adresse de Dieu. La colonne des nuées les a donné des victoires sur victoire. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans la terre promise. Mais retenez que ceci n'est que la préfiguration des choses à venir. Parce que la Bible nous dit, le tabernacle qui est descendu du ciel n'a été pas fait de main d'homme. Le tabernacle qui est descendu du ciel est un tabernacle parfait.
Et ce tabernacle, c'est Jésus. Donc lui qui était la colonne des nuées, c'est un Jésus qui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu se trouvait corporellement. Toute la gloire de Dieu était en Jésus. Et il est venu. Il a parlé aux gens. Les gens ont entendu sa parole. Ils se sont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Leurs vies étaient bouleversées. Ils étaient changés. Ils ont bu de l'eau vive. Et leur soif était étanchée. Ils n'avaient plus besoin du monde. Ils n'avaient plus besoin d'autre chose. À telle enseigne que partout se trouvait Jésus. Comme la parole dit. Là où se trouve les cadavres, c'est là où se trouve l'aigle. Les aiglons comprendraient ces choses. Là où se trouvait Jésus, c'est là où ils les suivaient. Mais il n'avait pas d'adresse ici-bas. Pardonnez-moi. Jésus n'avait pas d'adresse ici-bas. Tantôt il était dans la maison de Pierre. Tantôt il était à la montagne. Et il se mettait chaque fois à sa recherche. Il cherchait l'adresse de Dieu. Je me rappelle un jour, quand je lisais la parole de Dieu, quand j'ai vu les Grecs qui sont venus vers les disciples de Christ, ils ont dit aux disciples, montrez-nous Jésus. Aujourd'hui aussi les gens te demanderont, montre-nous Jésus. Tu crois à celui que tu n'as pas vu, mais tu es le plus heureux. Tu crois à celui que tu n'as pas touché, mais tu es le plus heureux. Parce que tu connais son adresse. Et l'adresse de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Et l'adresse de Dieu, c'est Jésus qui est la parole. Que Moïse avait entendu la part de Dieu que ne dis pas que la parole est là, loin dans les ciels, qui montrera au chef pour aller nous la chercher. Mais la parole nous dit Deutéronome. On va lire ça. Et au-dedans de toi. La Bible nous dit, lorsque tu obéiras à la voix de Yahweh, ton Dieu, en observant ses commandements et ses préceptes écrits dans ses livres de la loi, lorsque tu reviendras à lui, à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. En effet, ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces. La parole de Dieu n'est pas au-dessus de tes forces. Elle n'est pas dans les ciels, la parole de Dieu, nous dit le verset 12. Il n'est pas dans les ciels pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, et nous l'apportera, et nous les fera entendre, afin que nous les mettions en pratique. Car cette parole, au contraire, est près de toi. Cet homme, quand il est né, Jésus, on l'a appelé admirable, conseiller, Père éternel, Emmanuel. C'est-à-dire Dieu à nous. Il devait trouver une adresse. Souvenez-vous de mes anciennes prédications quand j'avais prêché sur la tête de Jésus. Jésus se plaignait où mettre sa tête sur cette terre. Voilà pourquoi des fois il était à la montagne, en pleine prière. Des fois il était chez Pierre, mais il n'avait pas d'adresse précise, terrestre, physique, géographique sur cette terre. Parce qu'il cherchait un endroit où mettre sa tête. Il devait trouver une adresse
cette nuée, la colonne de Dieu, la colonne de la gloire, la Shekinah, la colonne de feu, pendant la nuit. La Bible nous dit, cette parole, au contraire, est près de toi. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous. Dieu n'est plus dans les ciels, son adresse maintenant est notre vie. Son adresse maintenant est notre corps. Les corps et les temples du Saint-Esprit. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, maintenant que tu t'en vas, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Le consolateur viendra. Il sera en vous. Ils ont dit, mais montre-nous, c'est qui le consolateur? Il dit, mais vous vivez avec lui tous les jours. Il est avec vous là. Et il ne le voyait pas. C'était Jésus. Jésus est avec l'homme aujourd'hui, dans la parole. Jésus est dans la parole. Il est là et il est au-dedans de toi. Et Jésus, pour symboliser son entrée, son aménagement dans le temple, qui est le corps de l'homme, qui est le tabernacle. Le corps est comme le tabernacle. Le corps a trois parties comme le tabernacle. La gloire de Dieu doit entrer maintenant dans le corps de l'homme. Le tabernacle a les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Trois parties. Et le corps humain a trois parties. Le corps physique, l'âme et l'esprit. Le corps et les parvis. L'âme et les lieux saints. Et l'esprit et les lieux très saints. C'est là où la gloire de Dieu vient, descend. Et quand les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient de la part de Dieu. Mais comment Dieu est entré dans l'homme? Parce que cette colonne de feu qui montrait l'adresse de Dieu, qui montrait la trajectoire de Dieu, était un feu, une colonne de feu et éclairée. De la même façon, quand Dieu est monté, le jour de l'ascension, une colonne de nuée est venue et l'a enveloppé. Il est parti pour montrer que la colonne de nuée qui était dans l'ancienne alliance, c'est moi Jésus. C'est moi le Dieu véritable. C'est moi la Shekinah, la gloire de Dieu. Cette colonne de nuée, cette nuée est venue envelopper Jésus. Il est parti. Mais pour montrer qu'il était aussi la colonne de feu pendant la nuit, les jours de la Pentecôte, le feu est descendu. Et on a vu comme des languettes de feu sur les hommes. C'est comme ça que Dieu, à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit est entré dans l'homme. La colonne de feu est entrée dans l'homme. Et l'adresse de l'homme, de Dieu maintenant, c'est dans l'homme. Tu es porteur de Dieu. Tu portes Dieu. Tu portes la gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes la gloire de Dieu en toi. Le Saint-Esprit en toi. C'est l'adresse de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Seigneur. Jésus de Nazareth de Galilée. Et comme il est entré en toi, tu dois maintenant partir quand tu es dit de partir. Tu ne resteras plus là. En Égypte, tu ne resteras plus là. Dans les déserts, tu dois partir, tu dois traverser les déserts. Dans les déserts, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de souffrances. Mais sache que la colonne de feu, la colonne de nuée, la nuée est là et te conduit à un endroit sûr. La terre promise. Et notre terre promise, c'est le ciel. La colonne de nuée qui est venue envelopper Jésus le jour de l'ascension, la colonne de nuée qui pendant la journée conduisait les enfants d'Israël, qui est le symbole de l'église épouse. Cette colonne de nuée de même, Jésus-Christ descendra sur une colonne de nuée, sur la nuée, et au son de la trompette. Alléluia! Nous irons tous à sa rencontre. Cette colonne de nuée qui s'est manifestée en trois fois, en tant que la Shekinah qui venait remplir dans les tabernacles, et
les jours de l'ascension, cette colonne, cette nuée est venue et a enlevé Jésus. Et cette colonne, cette nuée, Jésus descendra avec pour prendre son épouse qui a le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous prêchons la parole sans chichi, la parole sans ajout, la parole du moment, la parole de Jésus. Nous sommes sur YouTube, Pasteur Isaac Kalonji de France. Et nous sommes sur Facebook, Évangile Tabernacle de Jésus t'aime. Soyez bénis, chers bien-aimés. Venez vous abonner et Dieu vous bénira abondamment. Dans les noms glorieux et précieux, les noms de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Ces jours-là, lorsque la colonne est nuée, lorsque la nuée viendra, nous allons oublier toutes les souffrances terrestres. Parce que nous irons dans les ciels avec Jésus. Le royaume des cieux pour nous. Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau. Jésus de Nazareth Galilée. Le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda. Il vient bientôt, Maranatha. N'oubliez pas, chers bien-aimés, de nous amener d'autres abonnés sur Facebook, Évangile Tabernacle de Jésus t'aime, sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis votre frère. Je ne prêche que Jésus. Ici, notre absolu, c'est Jésus-Christ de la Galilée. Notre Dieu suprême, unique et véritable, c'est Jésus, ou rien. C'est Jésus seul, le Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Qu'Adonai nous comble sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu. Amen.